Nous étions toujours en formation et on a fait une proposition qui a été acceptée. 127, négocié à 110, et derrière une rentabilité à plus de 10%. Et je me pose la question si je lâche mon travail pour que je fasse ça comme métier. Allez, suite de notre Tour de France, là on arrive à Vincennes où on va aller rendre visite à Mathieu et Léa qui ont fait déjà plusieurs investissements en un peu plus d'un an. Bonjour Cyril, Mathieu, comment vas-tu? très bien et toi? Très bien, bienvenue à Vincennes. Merci. Bon, je vois que tu es venu en vélo. Je suis venu chez moi pour faire la visite avec toi. Merci. Et donc tous les investissements que tu as réalisés là depuis un an, ils sont... Les trois sont sur Vincennes, autour des stations du RER A et surtout du métro entre Château de Vincennes, Béraud et Saint-Mandé. Bon, bah, c'est top que tu aies pu nous accueillir, nous présenter ton petit quartier. Et puis on va aller voir le premier appartement. Tout à fait, allons-y. C'est toute une petite surface. Mais ça fait quelle surface là? C'est un bien qui fait 14, enfin qui faisait, il faut préciser, qui faisait 14 mètres carrés Carrez, plus 2 mètres carrés qui ne rentrent pas dans la Carrez parce que c'est la mezzanine. J'ai rejoint leur IMO, c'était en 2023. Ok. On a fait la formation, je me souviens très bien, pendant les vacances d'été, avec des sessions avec Soun. Ouais. Et on s'est positionné sur ce bien-là à la fin on a commencé les visites au mois d'octobre. Nous étions toujours en formation et on a fait une proposition qui a été acceptée alors que nous étions encore en formation. Oui, donc début courant de l'été et visite en septembre-octobre et un premier bien. La promesse a été signée en octobre ou novembre, je pense. Donc 4-5 mois après nous avoir rejoints. Tout à fait. Donc on a fait notre première acquisition. Au regard du retour positif, on était très contents de comment ça se déroule. Donc on a pris un peu plus de confiance et on s'est lancé sur un autre projet, toujours sur Vincennes. C'est un petit T2. C'est un T2 qui fait 30 mètres carrés. Sur ce bien-là, on a, au regard des travaux, parce qu'en fait, au niveau thermique, le bien était acceptable. Par contre, il y avait pas mal de travaux à l'intérieur, de rafraîchissement, de placement de cloisons, installation de portes, etc. On voulait pas tout mettre en Airbnb, pas tout mettre en longue durée. Donc celui-là, le deuxième, on l'a mis en longue durée pour une location meublée. Ok. Et il est loué depuis le mois de juin 2024. Ok, donc quelque chose comme 4-5 mois après avoir réalisé et terminé ce projet-là, vous avez déjà enchaîné avec un deuxième projet. Tout à fait. Ouais, donc très intéressant. Deux projets qui sont assez différents. Un premier sur lequel vous avez réussi à faire une belle négociation, je crois. Celui-là, il était affiché à combien? Il était affiché à 120. Au départ, il a été affiché à 130 000 euros. Et après, là, avec la cave, qui fait d'ailleurs 9 mètres carrés. Ça fait du beau stockage en plein centre. Tout à fait. Donc, et du coup, il était affiché à 130 000 euros. Après, je pense qu'elle a baissé le prix à 125. Et lors du diagnostic, on a clairement dit à la propriétaire que ce bien n'est pas louable, ce qui était vraiment le cas, parce que nous ne pouvions plus le mettre en location. On avait quelques chiffrages de l'entrepreneur et on a réussi à négocier le prix. Excellent. Donc vous avez pu négocier de 125 000 à 110 000. Tout à fait. Donc tout ça parce que vous étiez bien accompagné pour maîtriser les coûts de rénovation qu'il allait avoir pour gagner en lettres pour le DPE. D'ailleurs, on a eu des contacts de la part des membres de l'ANIMO pour obtenir des devis et des estimations de coûts. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça vous a aidé dans votre négociation. Vous aviez le DPE projeté qui vous permet de savoir tous les travaux qu'il y avait à faire. Et ça vous a servi à négocier pas loin de 20 000 euros finalement. Tout à fait. Mais au final, à n'avoir que pour 10 000 euros de travaux, puisque vous avez réussi, a posteriori, à optimiser et à faire un peu différemment. C'est y compris le canapé, les meubles, les matelas, l'aménagement intérieur, oui, tout à fait. Excellent. Bon, un très, très beau projet, donc 127, négocié 110, une dizaine de milliers d'euros de travaux et de travaux. meublement. Et derrière, une rentabilité à plus de 10%, alors que c'est délégué. Tout à fait. Les 10%, c'est après avoir enlevé
les frais de ménage, parce que les frais de ménage pour l'Airbnb, mais également des frais de conciergerie de l'agence qui gère ça. Ok, excellent. Donc un premier projet réussi, un deuxième même pas 6 mois après. Tout à fait. Toujours à proximité de chez vous et toujours avec une rentabilité de 1 à 2 fois supérieure à ce qu'on peut trouver dans le on est à peu près à 6,3%. Voilà. On est conscient que pour du longue durée, on ne peut pas avoir la rentabilité du Airbnb, ça c'est indéniable. Est-ce que tu as en tête des moments de doute qu'on vous a aidé à lever ? Ce que j'ai apprécié le plus, et ça peut paraître un peu étrange, c'est le groupe WhatsApp. Oui. On a senti qu'on a été accompagné de plus près et qu'on a une discussion personnalisée que pour nous. Oui. Et à chaque fois on posait une question, on avait toujours quelqu'un qui répondait et c'est qui nous confortait vraiment dans notre démarche et ça nous a vraiment rassurés. Je ne dis pas que la formation n'est pas importante, elle est très importante au départ. Certes, la présence du formateur est importante et ça c'est indéniable, mais le fait d'avoir vraiment des échanges en B2B avec les personnes de l'Ornimo, je pense que c'était le point le plus fort. Donc ça, c'est vrai que c'est le point qui est intéressant, c'est que toi, tu étais accompagné par Soun. Tout à fait. Et quand tu avais des questions sur la courte durée, on a pu te mettre en lien avec Laetitia. Tout à fait, c'est Laetitia, pardon. Qui a pu t'apporter une expertise sur la partie courte durée, que ce soit en LMNP ou en LMNP. Comment vous meublez les Airbnb, comment vous faites pour le ménage, etc. Cette adaptation à votre projet qui évoluait, ce panel de profil, en fait, ce panel de profil dans l'Ornimo, entre les gens qui font plutôt beaucoup d'investissements, il y en a parmi vous qui font beaucoup d'investissements, d'autres qui font plus de la longue durée, d'autres qui font de la courte durée, d'autres qui nous proposent des éléments liés au DPE. Donc il y avait vraiment tous les corps de ce métier qui étaient présents à cette formation, qui étaient vraiment de très bons conseils. J'ai un peu pris goût à ce travail-là, et je me pose la question si je lâche mon travail pour que je fasse ça comme métier. Et ben, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, de pouvoir transmettre à ton tour. C'est vraiment ça qui nous fait le plus plaisir, nous, quand on a des membres qui, derrière, passent le virus à leur entourage. Tout à fait. Et ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Cyril. Et ben, je vais te laisser là, et bonne continuation dans tes projets immobiliers. Alors. Merci à vous aussi.